Vous savez maintenant déclarer et utiliser un pointeur sur fonction dans vos programmes. Mais vous vous demandez peut-être à quoi est-ce que ça peut bien servir? Parce que si on a déjà la possibilité d'appeler des fonctions normalement, pourquoi s'embêter à utiliser une syntaxe difficile pour pouvoir les appeler quand même via un pointeur sur fonction? C'est une bonne question et surtout une solution que vous pourrez toujours utiliser, ça c'est bien évident. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez découvrir qu'il existe certains cas particuliers où les pointeurs sur fonction apportent une réelle aide et surtout beaucoup de lisibilité et de maintenabilité à votre code. Donc, je vais vous proposer de voir ensemble un de ces exemples où on verra que les pointeurs sur fonction sont tout à fait adaptés à notre solution. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre avant de commencer à lire l'exemple, c'est que j'ai choisi de vous le présenter en pseudocode et non pas en C. Parce que si je vous avais montré le code C directement, vous auriez eu des solutions pour résoudre vos exercices et vous doutez bien que ce n'est pas le but. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est une syntaxe qui n'existe pas, que j'ai inventée pour les besoins de cet exercice, juste pour vous montrer l'esprit de l'utilisation des pointeurs sur fonction. Il faudra donc que vous transcriviez cet exemple en C pour pouvoir l'utiliser normalement, mais ça c'est votre travail et vous le ferez tout seul. Donc l'exemple que je vous propose, c'est d'imaginer qu'on est dans la situation où on possède trois fonctions qui nous permettent d'écrire une donnée arbitraire quelconque, soit sur la sortie standard, ce qui sera put stdout, soit dans un fichier, qui soit putFile, soit sur le réseau, à l'aide de putNetwork. On imagine qu'on possède ces fonctions, qu'elles sont implémentées et qu'elles fonctionnent normalement. Là, notre but, ça va être d'écrire une fonction put qui va prendre deux paramètres. Le premier sera un paramètre que j'ai nommé where, qui va nous permettre de savoir sur quelle sortie écrire concrètement. Est-ce que ce sera stdout, est-ce que ce sera un fichier ou est-ce que ce sera le réseau? Le deuxième paramètre, what, ici, représente la donnée à écrire. Donc ce n'est pas important ici de savoir le type exact de cette donnée, c'est juste pour dire qu'elle existe. Donc une approche naïve, telle que vous l'auriez fait avant aujourd'hui, serait d'écrire un code semblable à si le where vaut stdout, alors j'appelle la fonction put stdout avec what en paramètre. Sinon, si where est un fichier, etc., bon, vous voyez où je veux en venir. Donc, le problème ici, c'est qu'à chaque fois que vous allez vouloir ajouter une destination possible, par exemple, je souhaite maintenant avoir une fonction put stdr pour écrire sur la sortie d'erreur, eh bien, je vais devoir me mettre ici et ajouter un else if, et etc., etc., etc. Donc, on se rend compte que là, ce qu'on est en train de faire pousser, c'est ce qu'on appelle dans le jargon une forêt de if, et c'est tout à fait inacceptable dans vos codes d'écrire des choses aussi hideuses. Donc une solution propre et efficace à cette problématique va être d'utiliser une série de pointeurs sur fonction pour pouvoir appeler la bonne fonction. Regardons ce que nous avons. Nous avons ici trois fonctions, put.stdout, putFile et putNetwork, qui vont toutes avoir le même prototype. Donc elles ne renvoient rien de particulier et prennent toutes cet argument what en paramètre pour l'écrire là où il faut. Donc il nous est possible de regrouper tout un tas de pointeurs sur ces fonctions dans une table et d'associer à chaque entrée à quel moment est-ce qu'on va l'utiliser, donc si on nous demande un stdout, un file et un network, et également en paire la fonction à utiliser dans ce cas. Donc le pseudocode associé ressemblerait à quelque chose de cette façon-là. On imaginerait notre table de pointeurs sur fonction ici, qui serait composée d'une liste de paires par exemple, ou n'importe quoi, ou un tableau de paires, ou ce que vous voulez faire en C, ça vous regarde, où on aurait en première information de la paire, donc où écrire, dans quel cas sélectionner cette entrée de ma table, et en deuxième paramètre, un pointeur sur la fonction qu'il faut utiliser dans ce cas-là. Ce qui nous permettra en dessous, dans notre fonction put, de largement alléger le code et de le rendre bien plus pratique, en se disant qu'on prend toujours en paramètre ce where et ce what. Puis ensuite, nous allons tout simplement boucler. Donc là, ici, dans mon pseudocode, j'ai utilisé un mot-clé fort, mais vous utiliserez while ou la récursivité, c'est vous qui voyez. Où pour chaque entrée de ma table, je vais donc avoir un couple where de référence et la put fonction associée, et tout simplement vérifier si le where qu'on m'a demandé d'utiliser correspond au where courant de notre table. Si c'est le cas, alors j'utilise la put fonction qui était associée. Sinon, il ne se passe rien et le tableau continue de boucler jusqu'à ce qu'on trouve la bonne fonction, ou alors qu'on ne le trouve pas, et là, il faudra gérer le cas d'erreur, mais ça va plus loin que le scope de ce petit exercice-là. Donc ça, c'est une forme assez canonique en réalité en programmation. Vous allez vous rendre compte que vous allez tomber parfois sur ce genre de situation, et il pourrait être intéressant à ce moment-là de vous souvenir des pointeurs sur fonction pour pouvoir les utiliser
bien comme il faut tout simplement. Je vous retrouve dans quelques instants pour la conclusion de ce cours.